Salut toi, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne, je te souhaite la bienvenue dans cette communauté d'entrepreneurs. Alors, pour toi qui ne me connais pas, je suis Maëlle Ngoulouré, je suis entrepreneur web et infopreneur. Je fais cette vidéo pour répondre à la préoccupation de beaucoup de personnes, beaucoup d'Africains qui aimeraient lancer un business mais qui n'ont pas assez de moyens ou qui ne savent même pas par où commencer. Reste jusqu'à la fin, tu vas avoir beaucoup d'astuces et beaucoup d'idées. Tu vas avoir des choses qui vont te pousser à vouloir te lancer même si tu n'as pas beaucoup d'argent. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à télécharger le guide que je vais mettre en description qui va t'aider, qui va te donner les 7 clés indispensables pour lancer son business en ligne et réussir. Les choses que je te conseille à faire si tu veux te lancer en business est d'évaluer tes compétences. Quand je parle de compétences, ce n'est pas forcément ce que tu as appris à l'école ou bien d'évaluer tes diplômes. En fait, c'est d'évaluer ce que tu sais faire naturellement. Tu comprends? Ce que tu fais, c'est fait naturellement. Si de nature, tu aimes aider les gens, si de nature, tu aimes faire la cuisine, si de nature, tu aimes bavarder, je ne sais pas. Évalue d'abord ton toi. La première des choses que je vais te proposer de faire, c'est le business d'intermédiaire de pressing. Oui, de pressing. Comment est-ce que ça se passe? Je connais en fait une dame qui aujourd'hui a beaucoup de clients. Elle a, je vous dis, beaucoup de clients. À l'époque, j'ai publié une idée de business sur ma page, business de pressing à domicile. Et l'idée en fait, c'était que la personne qui voudrait se lancer passe dans les ménages, collecte les vêtements et va vers des pressings, laver et revient remettre. Ça veut dire que si on lave ce t-shirt à 500 au pressing, donc elle va négocier d'abord au préalable avec un pressing les prix. Elle va par exemple dire que je vais généralement apporter des grandes quantités de vêtements. Au lieu de laver à 500 francs CFA, vous allez me laver à combien? À 400. Peut-être le pressing dit que oui. Ou bien, comme on lave généralement par kilo, peut-être le pressing lave le kilo à 1000 francs. La dame va négocier à laver à 700 francs. Le pressing dit que ok, quand tu viens à partir de 10 kilos, on va laver à 700 francs au lieu de 1000 francs. Qu'est-ce que la dame faisait alors? La dame se baladait dans les ménages. Dans les ménages, des grands ménages dont elle connaît que ces gens, et généralement ils envoient leurs vêtements au pressing. Également, elle publiait sur les réseaux sociaux ce qu'elle fait. Elle disait qu'elle vient chez vous, elle ramasse vos vêtements et elle va laver et elle vous revient vous remettre. Tout ça, dont la livraison était gratuite. La dame a eu un carnet d'adresse. Au départ, il y a les gens qui ont fait confiance à la dame. Elle vient, elle ramasse les vêtements, le kilo, elle vous dit le kilo c'est 1000 francs, ou elle vous dit le kilo c'est 1200, ou elle dit c'est 1500 ou 2000 en fonction du type de vêtements. Une fois qu'elle récupère les vêtements, elle va vers un pressing, elle dépose, le pressing lave correctement les vêtements et au lieu de facturer à 1000 francs, le pressing peut facturer à 700 francs, au lieu de facturer à 2000, le pressing facture à 1500 francs et elle a les bénéfices du dessus. Vous voyez, 1 kilo, si elle lave 10 kilos de vêtements, les 200 francs qu'elle a au-dessus, les 500 francs qu'elle a au-dessus, elle constitue son bénéfice avec. Et au fur et à mesure, elle a eu de la clientèle. Elle est passée de 2 clients à 3 clients, de 3 clients à 10. Aujourd'hui, la dernière fois qu'on a causé, je vous assure, je lui ai demandé, est-ce que tu traites ton carnet d'adresse en fait, les fournis de combien de personnes? Elle m'a dit, Maë, je ne sais pas. Aujourd'hui, je suis à près de 60 clients que je gère. J'ai dit, waouh, 60 clients en peu de temps, c'est vraiment énorme pour quelqu'un qui a commencé de nulle part. Et elle m'a dit, je ne suis pas à 60 clients et je fais le même traitement que je faisais avant. Je ne pars pas toujours ramasser les vêtements pour aller donner au pressing. Aujourd'hui, j'ai déjà
3 coursiers qui travaillent avec moi, qui m'aident à aller ramasser les vêtements chez les clients et qui reviennent à la maison pour que je les lave. Vous devinez quoi? C'est parce que avec le bénéfice qu'elle s'est accumulé, elle a pu acheter une machine. Oui, elle a pu acheter une machine à laver avec les petits bénéfices. Donc en fait, quand je raconte cette histoire, je vais vous donner une idée de business et je vous raconte l'histoire qui est derrière. C'est pour vous encourager à vous lancer, pour vous dire de ne pas vous décourager, quelle qu'en soit votre situation. Si vous n'avez pas d'argent, ne vous dites pas que non, c'est fini pour moi, je ne peux pas. Les histoires, généralement, je vais vous donner, dans mes séries de vidéos que je vais faire, je vais vous donner des idées de business avec des histoires même qui se cachent derrière. Parce que vous savez, au début, j'ai commencé à publier les idées de business plutôt sur ma page Facebook qui est Top C'est Parti avec Projet Maï. Vous pouvez aller vous abonner à ma page Facebook et consulter les idées de business. Je publiais les idées de business. Au fur et à mesure que j'ai publié les idées de business, il y a des gens qui me font des retours, qui me disent Maï, voici à tel niveau je suis avec le business, voilà, ton idée m'a permis de faire ci, tes conseils m'ont permis de faire ci et ça, je suis à tel niveau. Et maintenant je les questionne, tu peux m'expliquer comment est-ce que tu as commencé, tu es à quel niveau, comment est-ce que tu as fait ci, ça. Donc maintenant dans mes vidéos, je vous redonne les mêmes idées de business, mais en vous racontant en fait l'histoire, l'expérience que ces personnes ont vécue. Parce que je sais qu'avec l'expérience, vous allez pouvoir, quelque chose va se déclencher en vous en fait. Quelque chose va se déclencher en vous, vous allez vous lancer. Maintenant, je vais passer à la deuxième idée de business. La deuxième idée de business que je vous propose de faire, c'est de vendre les perruques. Oui, les perruques. Comme celle que je porte là. Oui, ce que je porte là, c'est une perruque. C'est une perruque en fait. La vente des perruques. Bon, j'ai failli prononcer son nom. Je ne veux pas trop prononcer le nom de la personne. Aujourd'hui, elle a une boutique. Je vous assure, elle a une boutique aujourd'hui en ligne, mais elle n'a pas encore de boutique physique, elle a une boutique en ligne. Elle vend des perruques, elle vend des mèches aujourd'hui. Mais elle a commencé avec 0 francs. Je dis bien avec 0 francs. À l'époque, c'est peut-être parmi les 10 premières idées de business que j'ai publiées sur ma page Facebook. La vente, j'avais parlé de la vente des postiches d'abord. Vous connaissez les postiches, ce sont ces mèches là qu'on fait lorsqu'on fait les chignons, on accroche au bout. J'avais parlé d'abord d'idées de business de postiches et j'avais parlé d'idées de business des perruques. Et je pense que ce jour-là, j'ai d'abord posté que j'étais en train d'aller au marché pour acheter quelques matériels pour faire la perruque et je vais revenir expliquer comment ça s'est passé. Il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté que oui, je vais me lancer. Je dis que oui, voilà, je vais expliquer carrément tout sur la page, vous allez vous lancer. Mais cette jeune fille, elle est étudiante. Oui, elle est étudiante. Elle m'a dit, Maï, si j'ai vu tu as posté sur ta page que tu veux aller au marché, je vais aller avec toi. Je dis, vas-y, viens, on y va ensemble. Nous sommes allés au marché ensemble. On a acheté le filet. Le filet coûtait 200 francs. On a acheté les mèches, un paquet de mèches. Les mèches là, c'était pas des mèches naturelles, c'était semi-naturel. On a acheté des mèches, comme c'était les mèches Expression. On a acheté des mèches Expression. On a acheté le fil, l'aiguille. Qu'est-ce qu'on avait encore acheté? Une tête de mannequin qui coûtait 1500. En fait, pour tout, on avait dépensé comment on appelle, le filet coûtait 300, le fil de 100 francs, le guille vraiment, on achetait un paquet de guilles, il y avait près de 12 aiguilles à l'intérieur à 100 francs. On a acheté la mèche, on a acheté cette mèche à 1800, oui, à 1800 francs, parce que ça coûtait 2000. On a dit au lieu d'un seul paquet, on peut prendre 2 paquets à 1800 fois 2. Au lieu d'acheter à 4000, on a pris le paquet de mèche à 1800. On a acheté la tête de mannequin à 1500 francs CFA. On était à presque moins de 5000 en tout cas. On était à moins de 5000 francs. Je suis rentrée avec, parce qu'elle n'avait rien acheté, elle voulait juste voir comment je vais faire mes achats.
Je suis rentrée avec, j'ai filmé, j'ai posté sur ma page Facebook pour encourager d'autres personnes. Et le soir, j'ai monté la postiche. J'ai monté la postiche, j'ai publié, j'ai pris des photos sur le net, des photos des postiches. Et c'était exactement comme ce que j'avais fait. J'ai essayé sur la tête de ma cousine. Si vous partez sur ma page, vous allez certainement voir même cette vidéo là où j'avais posté. J'ai essayé sur la tête de ma cousine. J'ai posté que j'avais des postiches à vendre. Il y en a des gens qui ont passé les commandes. C'était pas en fait mon business, mais je voulais tester, je voulais avoir cette expérience là. Les gens m'ont commandé les postiches, pas seulement de mon pays, pas seulement du Cameroun, mais du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, je dis bien de la Côte d'Ivoire. J'ai pris du temps à faire des postiches, à faire quelques postiches, j'ai livré quelques personnes même dans la ville, j'ai expédié d'autres au Gabon. Entre temps, la jeune étudiante, elle m'a dit, Marie, est-ce que tu sais que j'ai également les commandes? Je dis que oui, vas-y, si tu as les commandes, vas-y, va au marché. Je t'ai déjà montré comment il fallait faire les achats. Va acheter. Elle me dit, elle n'a pas d'argent. Je dis, ok, parmi tes clients, il y en a des gens qui sont dans la ville, dans ta même ville que toi, ou bien dans d'autres villes. Elle me dit, il y en a des gens qui sont dans d'autres villes. Je dis, ok, prends les commandes, demande l'argent, puisque tu ne peux pas envoyer la marchandise sans recevoir l'argent de quelqu'un qui est dans une autre ville. Tu vas prendre son argent. Parce que la cliente avait commandé 2 postiches de 2 couleurs différentes. Oui, 2 postiches de 2 couleurs différentes, c'est ce qu'elle m'avait dit. 2 postiches de 2 couleurs différentes. Elle m'avait fait comprendre où c'était la bordeaux et la noire. J'ai dit ok, ça va, tu vas dire à la cliente, ça fait 6 000 francs. Parce qu'elle vendait la postiche à 3 000. Ça fait 6 000 francs plus 1 000 francs d'expédition. Donc elle va t'envoyer 7 000 francs. Avec les 7 000 francs, tu vas aller au marché avec 4 000, la dernière fois on avait fait les achats à peu près, oui, ça n'atteignait pas trop 4 000, à peu près 4 000 en tout cas. Tu vas partir au marché avec, tu vas acheter tout, tu vas acheter un paquet, parce qu'avec un paquet de mèches, tu pouvais faire 2 ou 3 postiches en fonction de la grosseur. Pour les petites postiches, tu pouvais faire 3 postiches, et pour les grandes postiches, tu pouvais faire 2 uniquement. Et je lui ai demandé d'acheter le paquet où il y avait plusieurs couleurs à l'intérieur, parce qu'il y avait des paquets où on avait mélangé les couleurs, d'autres paquets où il y avait uniquement la couleur noire. Elle a pris le paquet où on avait mélangé les couleurs, elle a fait 2 postiches, elle a expédié avec le bénéfice qu'elle a eu dessus, puisqu'elle avait déjà le matériel, elle avait déjà acheté la tête, le filet n'était que 200 francs, le fil elle avait déjà le fil, il fallait juste acheter encore un autre filet de 200 francs et acheter l'autre paquet de mèches. Avec le bénéfice, c'est comme ça qu'elle a acheté d'autres. Après, je me suis plus trop intéressée comment est-ce qu'elle évoluait. Mais après, elle m'a revenu, elle me dit, Maë, j'ai déjà appris à faire les perruques sur YouTube. Oui, elle a appris à faire des perruques sur YouTube. Elle a appris à faire des perruques sur YouTube. Elle a commencé à confectionner des perruques, les perruques avec des mèches naturelles sur commande en fait. Puisqu'elle avait déjà le stock des postiches. Avec les bénéfices qu'elle a pu avoir, elle a fait le stock des postiches. Et entre temps, elle avait des commandes des perruques. Elle postait uniquement les photos. Quand les gens passaient la commande, elle faisait les perruques et elle partait livrées. Aujourd'hui, je vous assure, elle a un stock de perruques. Des perruques de plusieurs, pas les perruques synthétiques, naturelles. Human hair, oui, elle a des perruques, elle ne fait même plus dans les postiches, elle a upgrade, elle a des perruques en rasta, les perruques en brésilienne, en indienne et tout et tout. Vous voyez, donc vous pouvez en fait vous lancer à ce business. Et le business de cheveux, c'est un business qui marche. Les femmes vont toujours se tresser. Les femmes vont toujours acheter des perruques pour mettre en fait sur elles. C'est un business, c'est un secteur qui marche, je vous assure.